J'ai appris à créer un impact par la personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée. Une personne qui a arrêté les études à 9 ans. Sage et abandon dans une même phrase devrait être contradictoire. Cette sage personne qui a abandonné l'école à 9 ans m'a appris à combiner la connaissance et la sagesse pour créer un impact. C'était mon père, un simple cuisinier. La personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée, juste un simple cuisinier. Il a arrêté l'école à 9 ans pour aider à la ferme familiale. Mais arrêter l'école à 9 ans ne signifie pas que son éducation est terminée. Mark Twain a dit « Je n'ai jamais laissé ma scolarité entraver mon éducation ». Mon père a appris tout seul à lire et à écrire, a décidé au plein milieu de la loi de Jim Crow, alors que l'Amérique respirait le dernier souffle de la guerre civile. Mon père a décidé de garder la tête haute et être un homme. Pas un homme noir, pas un homme métis, pas un homme blanc, mais un homme. Il s'est littéralement défié lui-même d'être le meilleur qu'il pouvait. Tous les jours de sa vie, j'ai 4 diplômes. Mon frère est un juge et nous ne sommes pas les plus intelligents de la famille. Le père qui a abandonné l'école à 9 ans. Ce père qui a abandonné l'école à 9 ans s'appelait Michelangelo. Était un cuisinier à l'époque de la grande catastrophe. Il nous disait « Fiston, je n'aurai pas de problème avec vous si vous visez loin et loupez votre cible, mais j'aurai un gros problème avec vous si vous visez près et atteignez votre cible. » Une mère du pays nous disait en citant Henry Ford « Si vous pensez que vous pouvez ou si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. » Il faut des connaissances et de la sagesse combinées pour croître votre influence. C'est comme ça que tu crées un impact. Et tu seras un compagnon de bord sur qui les autres peuvent compter. J'ai appris ça de celui qui a quitté l'école à 9 ans. De simples leçons. Ma mère a dit, pendant près de 3 ans, mon père quittait la maison à 3h45 du matin. Un jour, elle lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il a répondu, peut-être qu'un jour, un de mes garçons me surprendra en train d'exceller. Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons avec répétition. L'excellence doit être une habitude, pas un acte. N'oublie jamais ça. Mon père, quelqu'un qui a quitté l'école à 9 ans, un cuisinier qui symbolisait l'excellence pour ses garçons, combinant de la connaissance académique et de la sagesse ancienne. C'est ce qui crée un impact. La leçon finale, fiston, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le de la bonne façon. Je pense à un petit garçon à Los Angeles, tout ce qu'il aimait faire, c'était jouer au baseball. Et sa mère n'avait pas la possibilité de lui acheter un gant. C'était Ozzie Smith. Et 12 ans plus tard, quand il est monté sur le podium des prix, il a dit lors de son discours d'introduction, je le cite mot pour mot. Il a dit, on m'avait toujours dit à quel point je pouvais être moyen, être toujours critiqué sur mon niveau moyen. Mais je vais vous dire une chose. Je suis ici devant vous, devant toutes ces personnes. Je n'écoutais pas ces mots. Mais je me disais chaque jour que je dois viser les étoiles, être le meilleur que je puisse être. Assez bien n'est pas assez bien si cela peut être mieux. Et mieux n'est pas assez bien si cela peut être meilleur. La sagesse viendra à vous par des sources les plus insolites, le plus souvent par des échecs. Quand vous toucherez le fond, rappelez-vous de ça. Quand vous vous sentirez étouffé, que le fond peut aussi être une base solide sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Je ne m'inquiète pas de votre réussite. Je crains que vous n'ayez pas assez d'échecs. Une personne qui s'élève au large et ne cesse de croître, c'est cette personne qui continue de faire croître son influence. Pour plus de motivation et d'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez notre communauté de personnes déterminées en cliquant sur le bouton s'abonner. Peace.